je pense que effectivement on est en pleine campagne agricole et je pense que la physionomie de la campagne reflète exactement ce qu'on a eu comme information avec l'ANACIM en termes de pluviométrie en début de campagne. Donc, donner les prévisions, je ne suis pas en mesure à l'heure actuelle de donner les prévisions parce que comme vous le savez, les prévisions, on les donne au mois de novembre. Actuellement, on est dans la phase de levée de parcelles, on va tout consigner et puis faire sortir les prévisions au mois de novembre. Par contre, on peut effectivement vous donner quelques informations par rapport à la campagne, mise en place des semences, des engrais, etc. Ce que je peux dire pour la mise en place des semences, la mise en place est terminée. Si je prends les spéculations majeures, parce que ce qu'il faut reconnaître, les semences subventionnées, ce n'est pas toutes les spéculations. Il y a quelques spéculations qui ont été subventionnées par l'État du Sénégal, notamment l'arachide. Pour l'arachide, en termes de mise en place, on a dépassé les 99%. Donc, le processus de mise en place est terminé. Bon, on est autour de 75 000 tonnes, tant pour moi. On est autour de 75 000 tonnes. Donc, tout ça a été mis en place à hauteur de 99%. Le riz, pareil, on est à hauteur de 99%. Donc, pratiquement toutes les spéculations, on est autour de 99%. Le niébé qui est autour de 78% de mise en place, etc. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est au niveau des engrais. Je pense que vous avez entendu les débats dans les radios un peu partout par rapport aux engrais. Ce qui s'est passé, le ministre en a parlé hier sur RFM, je pense que ce qui s'est passé, ça ne dépend pas ni du ministre, ni du gouvernement du Sénégal. C'est une question de marché à l'international. Avec la Covid, vous savez, à un moment, les gens ne travaillent pas, donc ça fait que il y a la quantité d'engrais au niveau international a baissé et ça flambe. Les coûts ont flambé. Donc, bien vrai que le président de la République a mis 6 milliards pour cette campagne, comme il a fait l'année dernière, on le remercie pour ça. Je pense que le monde rural, en tant qu'acteur important de l'agriculture, on ne peut que le féliciter. Mais le quota qu'on avait prévu pour les engrais, du fait que les prix ont flambé, ne nous permet pas d'acquérir les quantités voulues. Et même si on voulait les acquérir, l'engrais manque au niveau du marché international. Donc on ne peut que se rabattre au niveau des ICS. Maintenant, le niveau de production des ICS pour couvrir les besoins, c'est ce niveau de production qui est encore faible. Mais néanmoins, l'État a fait des efforts. On a pu couvrir 58% des besoins en engrais pour l'arachide et le processus continue. Nous sommes en discussion avec les ICS. C'est impossible actuellement de faire venir de l'engrais de l'extérieur du fait que le prix est très élevé, les prix ne sont pas accessibles. Il y a certains pays même qui ont acheté en masse cet engrais au niveau international, là où le produit, les gens préfèrent garder chez eux. C'est la même chose que les vaccins. Oui, mais on peut prévoir sur la base de ce qu'on contrôle. C'est-à-dire que si toutes ces productions se faisaient au Sénégal, on pouvait dire, mais écoutez, on bloque tout. C'est ce que les autres pays ont fait. Les grands pays producteurs d'engrais ont bloqué la production chez eux. Donc, c'est des enseignements. La Covid nous a donné beaucoup d'enseignements et je pense qu'au sortir de cette pandémie, beaucoup de mesures seront prises pour pallier à tout ça. Bon, vous savez que l'agriculture, il y a plusieurs intrants. Il y a plusieurs intrants au niveau de l'agriculture. Il y a les semences, il y a la pluie, l'eau, il y a effectivement l'engrais aussi qui occupe une place importante. Maintenant, il faut dire que l'engrais subventionné ne couvre pas tous les producteurs du Sénégal. L'État du Sénégal ne peut pas subventionner tout l'engrais, toutes les semences de toutes les spéculations du Sénégal. C'est une partie seulement des producteurs qui ont accès à cet engrais.